Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente les types de base en langage C. Alors sur internet on retrouve programmation C Wikibooks. Je clique sur le premier lien. Et j'ai un chapitre type de base. Donc, pour expliquer les types de base, je commence par saisir un petit programme en C, int main, entre parenthèses void, accolade return 0, accolade. Donc j'enregistre mon code source. Je vais appeler mon fichier type.c et je vais le compiler. Donc je mets dans le bon répertoire. Je tape cc-wall type.c-o type. Donc, tout d'abord, nous avons les entiers. Alors, il y a 5 types de variables entières, integer en anglais. Donc, char, short int ou short, int, long int ou qu'on peut écrire aussi long, ou long int qu'on peut aussi écrire long. Le type long a été ajouté depuis la norme C99. Ensuite, nous avons les modificateurs signed et unsigned, qui permettent respectivement d'obtenir un type signé ou non signé. Exemple, signed int f et unsigned int g. Ensuite, nous avons les domaines de valeurs minimaux des types entiers. Donc, un signed char, ça va de moins 127 à plus 127. Un unsigned char, ça va de 0 à plus 255. Donc, quand on écrit unsigned, on s'attend à avoir un type avec un domaine de valeur uniquement positif. Ensuite, short, de moins 32 767 à plus 32 767, unsigned short de 0 à 65 535, ensuite int de moins 32 767 à plus 32 767, unsigned int de 0 à 65 535, long de moins 2 177 000 c'est 2 147 483 647 à plus 2 147 783 647. Unsigned long, c'est de 0 à plus 4 294 967 295. Alors long, donc là c'est moins 9 milliards de milliards à environ plus 9 milliards de milliards. Et un unsigned long, ça va de 0 à plus 18 milliards de milliards.
Donc il faut savoir que le domaine de valeur pour un char est forcément plus petit ou égal au domaine d'un short, qui est lui-même inférieur ou égal au domaine d'un int, etc. Long sera un domaine plus grand, et le domaine long c'est le plus grand type qui a le plus grand domaine de valeur. Donc un utilisateur peut connaître les domaines de valeur exacts de sa machine en utilisant l'entête limit.h. Donc voilà pour les entiers. Ensuite, portabilité apportée par C99. Certains programmes peuvent nécessiter un type de données de taille fixe et cependant être destinés à être portables. Donc la norme ISO C99 décide une bonne fois pour toutes de définir dans l'entête std.int.h plusieurs nouveaux types où n représente un nombre entier définissant la taille requise en bits. Alors, quelques types implémentés optionnellement sur certaines architectures, donc plus ou moins à éviter. Donc dans l'entête std.int.h, on retrouve uint n underscore t et int n underscore t, entier signé ou non de longueur exacte. Ensuite, int ptr underscore t et uint ptr underscore t, entier pouvant contenir un pointeur. Alors, type requis par toutes les architectures respectant la norme C99. Donc on a int underscore list n underscore t et uint underscore list n underscore t. Donc entier devant être plus grand que n bits au moins. Ensuite, int fast n underscore t et uint underscore fast n underscore t, entier rapide à calculer et plus grand que n bits au moins. Alors, donc pour finir, int max underscore t et uint max underscore t, plus grand entier. Donc cette entête std1.h définit aussi des constantes pour les valeurs minimales et maximales de chaque type. Donc voilà, int type.h définit les constantes symboliques à utiliser pour imprimer ces nouveaux types dans les fonctions de la famille printf. Donc des constantes. Donc elles s'appelleront prix pour printf et xxx. Alors des constantes aussi pour lire de telles variables avec scanf. Donc ça sera scn et quelque chose à la place de xxx. Donc petit exemple. Donc int 32t, nombre de 32 bits avec signe. Donc ça sera un nombre positif ou négatif. Donc je l'initialise à 0. J'affiche printf saisir un nombre. Et ensuite je fais scanf %prix d32, donc un entier de 32 bits à l'adresse de nombre de 32 bits avec signe.
Donc je crée ma variable, j'affiche saisir un nombre, puis je lis l'entrée au clavier. Donc ce sera une entrée du type prix D32. Alors là, il y a une petite erreur parce que c'est SCN D32 plutôt. Voilà. Et j'affiche le nombre. Donc on va tout de suite essayer ce code. Donc alors il ne trouve pas le type int32t, donc int nt, c'est-à-dire le n c'est 32, donc il faut rajouter stdint.h. Alors en premier j'inclus le fichier stdio.h pour pouvoir utiliser printf. Ensuite j'inclus stdint.h. Voilà, je vais compiler. Donc il trouve pas SCND32 et prix32. Alors donc c'est défini dans int type.h. dièse include std type.h. J'enregistre, je compile et c'est bon. Donc j'exécute mon programme. Donc saisir un nombre. Voilà. Voilà, et ça fonctionne. Alors, on continue avec les constantes numériques entières. Donc, constante numérique entière. Alors, par exemple, 1, 2, 3 est une constante numérique entière. Donc, c'est un nombre en notation décimale, une suite de chiffres de 0 à 9. Voilà. Ensuite, 0, 1, 2, 3. Donc, le caractère 0 suivi d'un nombre en notation octale. Donc ça c'est pour un nombre en notation octale. C'est une suite de chiffres compris entre 0 et 7 avec un 0 devant. Ensuite 0x et 1, 2, 3 ABC. Alors les caractères 0x suivis d'un nombre en notation hexadécimale, donc une suite de chiffres et des lettres ABCDEF ou ABCDEF en majuscule. Donc là c'est pour un nombre en notation hexadécimale. Alors par défaut, une constante numérique entière est de type int. Si sa valeur est trop grande pour le type int, elle prend celle du type plus grand suffisant. Comme les domaines de valeur des types peuvent varier suivant la machine,
Le type effectif d'une constante peut lui aussi varier. Cela peut s'avérer problématique lors de passage de paramètres à des fonctions à nombre variable d'arguments. Il est recommandé de forcer le type de la constante. Donc, on peut préciser donc 123 U, la constante est non signée, donc ça sera unsigned int, puisque par défaut 123 est de type int. Voilà. Ensuite 123 L sera de type long. 123 LL, donc ça fonctionne depuis la norme C99, donc si le compilateur est compatible norme C99, la constante est de type long. Voilà, unsigned long et unsigned long. Alors lorsque qu'une constante est suffixée mais que sa valeur est trop grande pour le type demandé, le processus de recherche de type assez grand est utilisé. Ensuite, alors les débordements. Si on essaye d'enregistrer une valeur hors domaine dans une variable de type signé, la conversion n'est pas définie par le langage. Cela signifie que tout peut arriver. Si on essaye d'enregistrer une valeur hors domaine dans une variable de type non signé, unsigned long par exemple, la conversion se fait modulo la valeur maximale représentable par ce type plus 1. Alors, on suppose que le type unsigned char est codé sur 8 bits. Alors, une valeur de ce type peut aller de 0 à 2 puissance 8 moins 1, soit 255. Alors, unsigned char h égale 300. Donc 300 est une valeur hors domaine. Donc on ferait... Alors c'est une variable de type non signé. Donc on ferait modulo la valeur représentable par ce type plus 1. Donc on ferait 300 modulo 256. Donc c'est égal à 44. Voilà. Donc on pourrait afficher la variable h, printf la variable h vaut %hhu /n point /n virgule quelle variable, la variable h. Donc %hhu sert à dire à printf qu'on veut afficher un unsigned char. Donc la même chose, h égale -5, donc on ferait -5 modulo 256, c'est égal à 251. On affiche la variable h. Ensuite, si on prend un signed char, donc signed char, c'est valeur positive ou négatif. Donc i égale 300, 300 est trop grand, donc on ferait 300 modulo 128. Donc on obtient 44. Ici, donc cette fois-ci on affichera la variable avec %hhd. HHD sert à dire à printf qu'on veut afficher un signed char. Alors i égale -300, donc on ferait -300 modulo 128. Donc on trouve -44. Donc
printf, la variable i vaut %hd, ./n, virgule, quelle variable, i à la place de %hd. Donc sur une telle machine, les types signés sont traités de la même manière que les types non signés. Votre compilateur pourra détecter les débordements et vous en avertir. Donc GCC le fait. Donc le GNUC compiler le fait. Donc on va enregistrer, je vais compiler. Voilà, donc on m'avertit qu'il y a débordement. Débordement. J'exécute mon programme. Type, saisir un nombre 1, 2, 3. Donc là on voit bien quand il y a débordement, H vaudra 44 puis 251 et I vaudra 44 et moins 44. Ensuite, nous avons les réels. Alors, les réels sont approximés par des nombres à virgule flottante. En voici la liste triée par précision croissante. Donc, on a le type float, le type double, le type long double. Alors, constante réelle. Une constante à virgule flottante est une suite de chiffres séparés par un caractère point. Cette séparation pouvant s'effectuer à n'importe quel endroit de la suite. Donc on a 0.0 ou .0 ou 0 point. Alors, ça peut être aussi un nombre suivi d'un caractère E suivi d'un entier. Le nombre peut être soit un entier, soit un réel. Donc par exemple, 30, donc E ça veut dire 10 puissance moins 2, et 1,002, E2 ça veut dire 10 puissance 2. Alors les constantes sont de type double par défaut. Donc si on veut un float, on fera 3.4 F ou 3.4 F majuscule. Pour un long double, on fera 3.4 L ou 3.4 L majuscule. Donc un peu d'arithmétique. Donc float j égale 0, int égale k. On fait une boucle pour. Donc on fait for, on part de k égale 0. On ira jusqu'à 999, k inférieur à 1000. Et à chaque tour de boucle, on fera k égale k plus 1. Donc dans ma boucle, en fait on fait 1000 fois cette boucle. La première fois ça sera K0 et la millième fois ça sera K999. On fait à l'intérieur de cette boucle J plus égal. Donc J plus égal, c'est comme si j'avais écrit J égale J plus 0,1. Donc on affiche le résultat. Donc J égale %f/n, virgule J. Donc le résultat est 99,999046. Donc ce qui montre
que la précision du type float est en général mauvaise. D'autant plus que le nombre 0,1 n'est pas représentable en binaire. Il est ainsi conseillé d'utiliser le type double à la place du type float autant que possible. Donc dans ce cas de figure, il est préférable d'éviter les accumulations d'erreurs infinitésimales en réécrivant le code de la manière suivante. Donc on ferait 1000 fois k multiplié par 0,1, c'est-à-dire 1 multiplié par 0,1, 2 multiplié par 0,1 jusqu'à 1000 multiplié par 0,1. Voilà, et on affiche le résultat. Alors, qu'est-ce que ça change? On compile, on exécute. Voilà. Donc si j'utilise un float et que je fais plus 0,1 chaque fois, j'ai une erreur infinitésimale. Et si je fais plutôt une multiplication, donc c'est une petite astuce, je n'aurai pas d'erreur. Et pour éviter justement ces erreurs, j'utiliserai de préférence le type double à la place de float. Alors, caractère. Le type permettant de représenter un char, un caractère, donc est char. Sa taille définit l'unité de calcul pour les quantités de mémoire, et donc pour les tailles des autres types du langage. Donc, size of char vaut toujours 1. Donc char, c'est l'unité de référence. On dira un entier, un int, on dira il est en 4 chars par exemple. Donc il occupera au minimum 8 bits, mais il existe des architectures relativement spécialisées, il est vrai, ayant des chars de 9 bits, de 16 bits, voire plus. Donc un piège de ce type est qu'il peut être de base signed ou unsigned, au choix du compilateur, ce qui peut s'avérer dangereux. Donc ça veut dire quoi? Si j'écris char caractère, c'est comme si en fait j'écrivais signed char dans la plupart des cas, mais ça peut éventuellement aussi être unsigned. Voilà. Unsigned avec un espace. Voilà. Donc ce code peut ne pas fonctionner avec certains compilateurs. Si char est implicitement unsigned, la condition i supérieure ou égale à 0 sera toujours vraie. Donc si j'utilise un char, donc pour compter par exemple de 100, faire un décompte plutôt, 99, 98, 97 jusqu'à 0, si char, quand j'écris char L, c'est comme si j'avais écrit unsigned char, donc L sera toujours supérieur ou égal à 0, parce qu'un unsigned c'est de 0 à plus quelque chose, c'est toujours une valeur positive, donc je peux me trouver dans une boucle infinie.
Alors, constante représentant un caractère. Donc, exemple, on écrit une apostrophe A apostrophe. Donc, ça c'est un caractère. Une apostrophe B apostrophe, c'est un autre caractère. Et un troisième caractère, apostrophe C apostrophe. Alors, en fait, pour le C, les caractères ne sont ni plus ni moins que des nombres entiers. Il est tout à fait autorisé d'écrire apostrophe A apostrophe multiplié par 2 ou apostrophe A apostrophe moins 32. La valeur représentée par cette constante est néanmoins dépendante du système, même si dans une écrasante majorité des cas, on se retrouvera avec un jeu de caractères compatible avec ASCII qui définit précisément les glyphes des caractères de 0 à 127. Alors cet ensemble est à peine suffisant pour couvrir certaines langues latines, seule optique visée à l'époque où il a été défini, si bien que de nombreuses extensions sont par la suite apparues. Alors, il s'agit de l'internationalisation. Donc le langage C reste relativement agnostique à ce niveau, les caractères sont des nombres et les chaînes une simple suite de caractères terminés par 0. Au système d'interpréter les nombres comme il se doit. Donc on peut faire un test, printf, sur votre machine la lettre A pour code, donc %D pour afficher un entier, et A. Alors on enregistre, on compile, donc sur la machine la lettre A pour code 97. Voilà. Alors les caractères spéciaux, donc si on a besoin du caractère apostrophe, on mettra anti-slash apostrophe. Si on a besoin d'un guillemet, pareil, un point d'interrogation aussi, donc un anti-slash, un backslash en anglais, on mettra deux anti-slash. Donc un signal sonore, un petit bip, c'est anti-slash A, un espace arrière anti-slash B, un saut au début de ligne, un saut au début de la page suivante, anti-slash F, un saut de ligne anti-slash N, un retour chariot anti-slash R, une tabulation anti-slash T, et une tabulation verticale anti-slash V. Alors, de plus, on peut écrire n'importe quelle valeur de caractère avec les expressions suivantes. Donc, on peut écrire anti-slash X et un chiffre hexadécimal. Donc correspondant au code du caractère. Donc par exemple anti-slash X 61 représente le caractère A minuscule en code ASCII. Donc on est en base 16 en hexadécimal, donc 6 fois 16 plus 1, donc 96 plus 1, on retrouve 97 du code ASCII. Voilà, on peut aussi représenter un caractère par un chiffre octal, donc on fera anti-slash O et
un chiffre en octal. Ensuite, on a les trigraphes. Donc un trigraphe est simplement une suite de 3 caractères dans le code source qui sera remplacé par un seul. Cette fonctionnalité a été ajoutée au C pour supporter les architectures dont l'alphabet ne dispose pas de certains caractères qui sont nécessaires dans la syntaxe du C, comme les dièses ou les accolades. Voilà, donc on a par exemple dièse qui est remplacé par point d'interrogation égal. Donc les trigraphes, il faut juste savoir que ça existe. C'est pas très utilisé, mais il faut savoir que ça existe. Alors, chaîne de caractères. Donc, une chaîne de caractères, ça se met entre guillemets. Donc, ceci est une chaîne de caractères. Ça sera une chaîne vide. Alors, quand on parle de chaîne de caractères, c'est les constantes. Hein, c'est pas les variables. Voilà. Donc, ceci est une chaîne de caractères. Donc là, je mets entre commentaires, je mets en commentaire, j'ai pas mis de point virgule, et sur la ligne suivante, je mets la suite de la chaîne. Donc ceci est une chaîne de caractères déclarée sur plusieurs lignes. Alors ça, c'est aussi une seule chaîne que j'ai divisée en 2 morceaux. Voilà, j'ai le droit de diviser ma chaîne. C la rassemble pour moi, la concatène pour moi. Ensuite, une chaîne avec des guillemets. Donc, on a vu anti-slash guillemets. C'est un caractère spécial. Et une barre oblique, c'est aussi un caractère spécial. Slash n, c'est aussi un caractère spécial. Le retour à la ligne. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a anti-slash x, 00, abcd, ef, etc. Donc là, on a voulu noter le premier caractère en hexadécimal. Donc il faut faire attention avec la notation hexadécimale, car la définition peut s'étendre sur plus de 2 caractères. Donc normalement, on voulait s'arrêter à anti-slash x00. Ce code contient ce qu'on appelle un effet de bord inattendu. Alors, le C va prendre 0x00 abcdef, parce qu'en hexadécimal, ça va jusqu'à f. Voilà. Et la définition du caractère peut s'étendre sur plus de 2 caractères. Donc c'est pas juste 0, 0, ça peut aller 0, 0A, 0, 0, 0B ou C, ça peut être jusqu'à D. Donc là, ça ira jusqu'au maximum F. Après F, ce n'est plus du hexadécimal. Donc si on voulait juste afficher mettre le caractère 0, on le fait comme ceci. On divise la chaîne en 2 pour qu'il n'y ait pas de confusion. C la rassemblera pour nous. Donc ceci est une chaîne de caractères déclarée sur plusieurs lignes. Alors attention, ce code est obsolète et à éviter. Donc c'est-à-dire que on met un anti-slash pour une chaîne de caractères déclarés sur plusieurs lignes. Alors qu'on l'a vu là, on n'a plus besoin. Il suffit juste de mettre un point virgule ici et pas de point virgule là. La chaîne sera déclarée sur plusieurs lignes. Ensuite, on a le type booléen.
Alors, le langage jusqu'à la norme C99 ne fournit pas de type booléen. On avait jusqu'à présent 0 qui valait faux et toute autre valeur qui valait vrai. En C99, on a le type underscore B majuscule. Donc on l'avait vu lors du cours précédent. C'est un mot réservé du langage, hein, quand c'est underscore puis une majuscule, donc underscore B majuscule OOL bool. Voilà. Une variable de type bool peut contenir 0 ou 1 et uniquement. Donc on a aussi le fichier d'entête stdbool.h, donc que je peux inclure avec include stdbool.h, qui définit bool, donc BOL, un raccourci pour underscore B majuscule OL, ainsi que false et true, donc faux et vrai. Voilà. Donc ça c'est si on a besoin d'un type booléen, sinon on peut faire avec 0 faux et autre valeur vraie. Et pour finir, on a le type vide. Alors c'est le mot-clé void qui ne représente rien, le vide. Donc il n'est pas possible de déclarer une variable de type void. Nous verrons l'utilité de ce type lorsque nous parlerons de fonctions et de pointeurs. Voilà, je vais résumer rapidement ce cours. Donc on a vu les entiers, char, short, int, long et long. On a vu qu'on a le modificateur signed ou unsigned. On a vu les différents domaines de valeur. Alors, pour avoir un peu plus de portabilité, la norme C99 définit des entiers de longueur exacte, donc d'un certain nombre de bits. Aussi, on a vu int ptrt et uint ptrt. Donc ça c'est pour contenir un pointeur. Donc on a int list n bit, int fast n bit, int max et uint max. Voilà. Et on a aussi int type.h, l'entête, qui définit les constantes pour afficher ces nouveaux types et les lire. Voilà. Constante numérique entière, donc on a vu notation décimale, notation octale, donc 0 et un nombre, notation hexadécimale, 0x et un nombre. Ensuite, qu'on pouvait forcer le type de la constante, donc U ça sera unsigned, L ça sera long, LL ça sera de type long. Donc sinon par défaut ça sera de type int. Voilà, et on peut combiner les deux. Ensuite débordement, donc on a vu que quand il y a débordement, si c'est une variable non signée, ça se fera modulo la valeur maximale. Donc si on met un char à 300 alors que sa valeur maximale c'est 255, ça fera modulo 255 plus 1, donc modulo 256. Voilà, et pour les variables signées, c'est-à-dire positives ou négatives, c'est suivant le compilateur, mais la plupart du temps c'est aussi modulo le maximum plus 1. Ensuite on a vu les réels, donc float double et long double. Donc comment noter une constante réelle? Il suffit qu'il y ait la présence d'un point. Alors le point peut être avant ou après le chiffre ou le nombre. On peut aussi écrire en notation scientifique avec un petit e, donc ça voudrait dire 30 e-2, ça voudrait dire 30 10 puissance moins 2. Si on veut à tout prix une constante qui soit de type float, on met un f,
ou longue double, on met un L, sinon elle sera de type double. Arithmétique, donc il faut faire attention aux erreurs de précision infinitésimale. Donc petite astuce, utilisez la multiplication à la place de l'addition et essayez d'utiliser le type double à la place du type float. Donc caractère, donc ça c'était le type char. Voilà. Donc size of char vaut toujours 1. Toujours. Voilà. Les constants de caractère, donc on met apostrophe A apostrophe. On peut faire des opérations mathématiques parce que les caractères sont en fait des nombres qui peuvent correspondre avec le jeu de caractères ASCII la plupart du temps. Voilà, on a vu les caractères spéciaux. Donc on peut aussi écrire un caractère en donnant un chiffre hexadécimal ou un chiffre octal. On a vu les trigraphes, les chaînes de caractères, les booléens, et le type vide, void. Voilà, ce cours est terminé, je vous remercie, à bientôt pour un autre cours.